Hey, salut la gang, c'est encore une fois Louis-Philippe Carrier pour le Pourquoi pas podcast. Bienvenue à ce sixième épisode déjà de Dans la tête de LP. Cette semaine, un invité de marque, 59,5 000 écouteurs mensuels sur Spotify, deux albums complets à son actif du nom de KK Season et de Forever en 2019, plus un mini-album solo sorti en 2021 et plusieurs EP et singles aussi excellents les uns que les autres. Sa chanson la plus écoutée a plus de 1,8 million d'écoutes sur Spotify. J'ai l'honneur de recevoir, à titre de ma sixième émission de Dans la tête de LP, l'artiste Coffee K, auteur, compositeur, interprète et rappeur de grand renom qui rappe autant en anglais qu'en français avec son single Diva sorti en 2020. Je vous conseille d'aller voir ça. C'est excellent. Tous les liens des réseaux sociaux de Coffee K vont être dans la description. Aujourd'hui, on a parlé de sa carrière, de où est-ce qu'il vient. On a parlé aussi un petit peu de notre expérience à nous deux parce qu'il y a quelque chose qui nous relie les deux ensemble. On a été à l'école un an ensemble. Lui a été pensionnaire 2 ans à l'école secondaire de Bromptonville. Moi, j'ai été pensionnaire 3 ans. J'ai fait 2 années d'externe après. Mais lui est retourné d'où il vient à Longueuil. On a parlé de ça aussi, puis de sa carrière, puis de comment bâtir aussi une carrière sur les réseaux sociaux. On a aussi parlé de racisme. On n'avait pas nécessairement le choix d'en parler. Il a insisté pour en parler parce que c'est un sujet qui le touche personnellement, puis qui le touche aussi de près. Donc, ça risque d'être une entrevue très intéressante. Je vous invite à rester des nôtres. On se retrouve dans quelques instants dans la tête de LP numéro 6, interview Coffee K. Bonne écoute, mesdames et messieurs. Alors, on est de retour sur la chaîne du Pourquoi pas podcast pour le Dans la tête de LP numéro 6 où on reçoit Coffee K. Coffee K, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va super bien. Pour les gens qui ne savent pas, moi et Kofiki, Christian de son vrai nom, on Mm. a déjà été à l'école 1 an au secondaire ensemble. Fait que c'est comme des petites retrouvailles en visioconférence aujourd'hui. Mhm. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ah non, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. J'en suis vraiment reconnaissant. Bon, si on peut commencer avec la première question, pour les gens qui ne te connaissent pas sur la chaîne du podcast, étant donné qu'on est établi dans la région de Thetford, puis tu es peut-être plus connu au niveau du rap à Montréal, présente-toi, c'est quoi ton nom Mhm. d'artiste, puis c'est quoi ton nom dans la vraie vie, d'où tu viens, Ok. puis présente-nous un petit peu ton parcours. Ok. Ben, moi, mon nom d'artiste, c'est Coffee K. Euh, et mon prénom, mon vrai prénom, c'est Christian. Moi, j'ai vraiment grandi à Montréal et sur la rive sud de Montréal toute ma vie. Comment j'ai connu Louis Philippe, c'est parce que euh, pendant un an, pendant 2 ans, j'ai fréquenté l'école secondaire de Bromptonville. J'étais pensionnaire. Elle aussi était là. Puis lui était en secondaire 1, moi je suis en secondaire 2, fait qu'on s'est côtoyés pendant un an. Puis même quand j'étais à l'école secondaire de Bromptonville, j'étais dans l'orchestre de l'école. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, genre, Ouais. j'étais dans le programme de musique. Ben, j'avais des cours de musique là-bas. Mais tout a commencé quand j'étais à l'école Félix Leclerc. C'est une école primaire de musique, vraiment concentrée sur la musique. C'est comme 60% musique, 40% académique. Mes parents m'ont envoyé là-bas, genre, juste parce qu'ils étaient comme, ah, peut-être ça pourrait être nice or something. Fait que juste été à cette école-là, j'ai fréquenté cette école-là. Et c'est vraiment là où j'ai eu ça a comme développé une passion pour moi pour la musique un peu. J'ai eu des cours de piano, j'ai eu des cours de chant, de guitare et lire la musique, tout ça, le solfège, tout ça. Fait que j'ai vraiment commencé à aimer ça. Puis c'est pour ça que quand j'étais allé à l'école secondaire de Bromptonville, j'ai décidé d'aller dans l'orchestre. Et ensuite, quand j'ai quitté l'école secondaire de Bromptonville, euh, à partir du secondaire 3, ben là, j'étais à une autre école. Puis encore, genre, je pratiquais la musique encore, puis tout. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Puis ça a juste à donner que comment j'ai commencé ça, ça a juste à donner que quand j'étais au cégep, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que, tu vois, comme la vie commence à devenir c'est un autre cran, tu comprends? C'est comme quand tu quittes le Exact. secondaire, tu te dis, c'est vraiment là, on te demande vraiment de faire des choix de carrière. Faut que tu trouves un choix de carrière, que tu te dises, ah, je vais faire ce job-là pour le reste de ma vie, puis que je pense aimer ou comme pour n'importe quelle raison, dépendamment de qu'est-ce qui te satisfait, puis qu'est-ce que tu recherches. Puis moi, je me disais vraiment, je regardais ça, puis j'étais au cégep, puis
genre, je regardais autour de moi, puis j'étais comme, je checkais les jobs, puis tout, puis j'étais comme, est-ce qu'il y a vraiment un de ces travails-là que je me verrais faire toute ma vie, tu comprends? Puis comme, j'allais vraiment profondément là-dedans dans mes pensées, puis j'avais vraiment la difficulté à trouver quelque chose, puis on dirait que T'étais en j'étais quoi au moins cégep? motivé. Hein? T'étais en quoi au cégep? Au cégep, j'étais en gestion d'entreprise et marketing. OK. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je sais que au fond de moi, j'avais toujours eu envie de faire de la musique de façon comme plus professionnelle. Exemple, juste essayer puis voir qu'est-ce que ça donne. Tu comprends, genre? Puis je trouve qu'un des sentiments, un des pires sentiments que tu peux avoir, en tout cas selon moi, personnellement, c'est le regret. Tu comprends? Comme je veux pas être quelqu'un que plus tard il se dit ah, imagine si j'avais essayé ça, genre, qu'est-ce qui aurait pu se passer, tu comprends? So, comme, j'ai juste décidé de le faire. Puis j'étais comme, ah, puis je suis quelqu'un à la base qui est très gêné. Avec la musique, puis tout, ben, c'est sûr que ça l'a débloqué plus, puis tout, là, mais comme back in the days, j'étais vraiment, vraiment gêné, ok, genre, vraiment gêné. Fait que là, après ça, j'ai travaillé, j'ai juste vu un ad j'ai vu un ad sur Facebook d'un studio à Montréal. Je fais comme, OK. Là, j'ai texté la personne, puis je l'ai rencontré. Puis là, j'ai enregistré mon premier cover. C'était le cover Fake Love de Drake. C'est un cover song. Puis je l'ai enregistré, puis j'ai fait un petit vidéo là-bas. Puis je l'ai juste mis sur mon Facebook. Puis après une courte durée de temps, ça avait beaucoup. J'étais tellement surpris par le nombre de personnes qui partageaient ça, puis qui likaient ça. Euh, comme après une courte durée de temps, c'était rendu à genre 10 000 views sur Facebook. Puis j'étais comme wow, genre. Je m'attendais Ça a vraiment. vraiment popé tes affaires dans le fond en très peu de temps, là. Fait que ça t'a donné une bonne idée de que tu avais peut-être le talent, puis tu avais peut-être ce qu'il fallait pour percer dans ce milieu-là. Puis si on pouvait en venir à pourquoi tu as choisi le nom de Coffee Cake, continue à expliquer ton parcours après Fake Ok, Love, mais ok, après, j'aimerais ça que tu nous dises d'où est-ce que t'es venu le nom de Coffee Cake, parce que moi, je le ok. sais, mais pour Ouais. les autres du podcast qui ne le savent pas, Mhm, c'est une histoire qui est assez drôle. Fait que mhm. si tu pouvais juste nous en parler un petit peu. Ouais, ok. Ben, c'est ça. Ben, pour dire, j'ai posté le cover sur Facebook, puis plein de gens ont partagé. Là, j'ai fait 2 autres covers, puis les gens continuent à aimer, puis partager. Puis ça m'a donné assez de confiance pour écrire mes propres chansons, puis vraiment comme y aller avec mes propres chansons. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis maintenant, ben, ça a juste comme Blow build up up, tout puis le build temps, dans up, le ouais. fond, là. Tranquillement, mais sûrement, ça a juste comme pris de l'expansion. Puis c'est ça, pour en venir à mon nom Coffee Cake, pourquoi je me suis appelé comme ça, c'est parce que quand j'étais plus jeune, mes parents m'achetaient beaucoup de Coffee Crisp, puis tout ça, puis comme dans les jeux vidéo, je m'appelle Coffee Crisp parce que mon nom c'est Christian. Je faisais comme un petit jeu de mots, genre, puis tout, puis c'est pour ça que quand j'ai cherché un nom d'artiste, puis tout, je pensais à certaines choses, mais je trouvais que Coffee Crisp, c'était nice, puis tout, mais j'ai juste touché là pour Coffee Cake parce que je trouvais que ça faisait plus comme je sais pas, je trouvais ça comme cool or something. Puis j'ai mis genre les 2 K pour faire genre KK, comme un nickname, tu comprends, genre. Un C'est nom ça. dont les gens peuvent se rappeler assez facilement Il y aussi, a dans le fond, exactement là. comme juste un petit nickname, puis c'est comme ça. Ouais. Sinon, j'avais le goût aussi de te parler de, tu sais, pour les gens qui ne le savent pas encore une fois, j'ai été checké juste avant l'enregistrement du podcast, puis tu étais rendu à 59,5 000 écouteurs mensuels sur Spotify. Ta tune la plus écoutée a plus de 1,8 million d'écoutes. Euh, Tu peux-tu nous parler de à quoi tu penses attribuer ton succès? Qu'est-ce qui fait en sorte que en parce que quoi, là, ça fait 3 ans et demi à peu près que tu Ouais. Mhm. rappes. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en 3 ans et demi, tes choses ont juste augmenté de manière si exponentielle que ça? Honnêtement, honnêtement, moi-même, genre, je regarde ça, puis des fois, je comprends pas un peu, là, comme, j'ai, je trouve que peut-être que peut-être que j'avais qu'est-ce qu'il fallait pour avoir ces chiffres-là, mais j'en dois ça aussi beaucoup au fait que les gens ont vraiment comme partagé ma musique, puis qu'ils ont été genre, j'ai eu des fans genre fidèles à moi, puis peut-être un peu facteur chance, tu sais, je sais pas, comme même moi des fois honnêtement, pour être honnête, là, des fois je regarde ça puis je me dis comme Ça se peut genre pour moi les j'aurais bons, jamais là. imaginé ça, tu comprends là, comme je me rappelle un peu avant que je fasse la musique puis tout, j'étais souvent sur SoundCloud, j'écoutais des chansons qui étaient
il y avait beaucoup de chansons que j'écoutais qui étaient vraiment pas connues, mais que j'aimais vraiment ça, tu comprends? Comme si c'est une chanson super connue, puis des chansons à comme 30 000, 50 000 vues. Puis moi, je voyais ça, puis j'étais comme 50 000 vues, puis il y avait une chanson que j'écoutais beaucoup, elle était à 100 000 vues, puis la personne sur SoundCloud, j'avais essayé de lui envoyer un message parce que j'étais comme un fan là, de ce chanteur-là, puis tout, puis j'ai envoyé un message, puis il m'a jamais répondu, malheureusement. Puis, puis j'étais comme 100 000 vues, puis j'étais en train de capoter dans ma tête. J'étais comme, imagine, tu fais une chanson, puis elle a 100 000 vues, puis j'étais comme, what the fuck? Puis j'étais comme vraiment surpris. Puis juste le fait de repenser à ça, puis voir maintenant que j'ai des chansons à comme 1 million ou plus qu'un million, ou Ou un clip à plus de 800 000 vues sur YouTube aussi, avec dans les, Backwoods. ouais, des trucs comme ça, tu sais, c'est juste comme, c'est unreal quand même, même pour moi live et tout, mais honnêtement, à quoi je dois mon succès? Honnêtement, je dirais peut-être mes parents, parce que s'ils ne m'avaient pas envoyé à l'école de musique, je ne sais pas si j'aurais eu une, euh, une facilité avec ça, puis si j'aurais eu une passion avec ça, parce que, tu sais, on dit souvent que quand tu es jeune, puis tu apprends des choses, c'est comme quand tu es jeune, ton cerveau, c'est comme une éponge. Je sais pas si tu as Ouais. déjà entendu ça, là. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, puis je me dis peut-être que le fait qu'à un très jeune âge, je pense que j'avais 8 ans quand j'ai entré dans cette école-là, tu comprends? À un très jeune âge, le fait de m'avoir fait exposer à tout ce monde de la musique puis tout, peut-être que ça m'a permis de comme avoir un petit skill là-dedans, or something, genre, fait. Ouais, Ben, peut-être je dirais mes parents. Ouais. je trouve ça bien que, tu sais, malgré ton succès, tu restes humble. Puis c'est vrai Merci. en ramenant ça à ta famille, c'est vrai que tout part de là, dans le sens Mhm. que on est avec les parents qu'on a, puis Ouais. quand ils nous font découvrir des choses, puis qu'ils nous font découvrir des choses au niveau artistique, c'est sûr que Mhm. ça développe notre esprit créatif. J'avais le Ouais. goût de t'entendre parler sur, tu viens de parler de ta famille. Mhm. Je t'en avais pas parlé en intro. J'avais oublié Mhm. de te parler d'une des questions. Je sais pertinemment pour avoir écouté ton podcast, Le temps d'un jujube avec Adamo, qui est disponible encore sur YouTube. Donc, si vous voulez aller voir l'épisode, on va mettre le lien dans la description de la vidéo. Euh, Ta sœur est extrêmement importante depuis tes débuts Ouais. en rap parce que tu disais qu'elle était graphiste, puis elle était fashion designer, puis tout ça, puis Mhm. qu'elle te suit depuis le début. Euh, Ouais. qu'est-ce qui est bénéfique de travailler avec sa sœur? Y a-tu des bons puis des mauvais côtés? Puis comment tu réagis Mhm. peut-être un petit peu de ton succès aussi est non Mhm. seulement dû à Mhm. tes parents, mais aussi à ta sœur Ah, mais qui est ça, comme ton ouais. bras droit, là. Ouais. Euh, donc, pour vrai, travailler avec la famille, je trouve ça vraiment cool. Puis ça, ma soeur, elle a fait beaucoup de, comme, tu vois, les images, là, des cover art, genre pour mes chansons, elle en a fait plusieurs. Elle a fait celui pour Diva, Capin, mon album Forever, elle en a fait plusieurs. Puis, comme je trouve ça cool, honnêtement, de s'entraider, genre, en tant que, genre, entre membres de famille, tout ça, je trouve ça vraiment nice. Moi, je l'encourage de son côté, elle m'encourage de son côté. Puis, je trouve que c'est important parce que la famille, à la base, c'est qu'est-ce que tu es sûr que tu vas toujours avoir. Tu comprends? Fait que c'est important de juste, genre, s'entraider, puis comme être là l'un pour les autres. Puis je trouve ça vraiment important. Parce que c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Puis je trouve ça super nice. Tu commences à répéter n'importe qui, puis tout, mais c'est encore, ça rajoute quelque chose d'encore plus nice que ce soit avec, que ma soeur puisse faire ça pour moi. Tu comprends? Genre, je suis vraiment grateful pour ça. Je trouve ça vraiment, comme, vraiment nice. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle se permet d'être vraiment, mais vraiment, vraiment critique envers toi? Ouais, Quand elle aime ouais, pas ouais, ouais. quelque chose, elle a aucune gêne de le dire. Non, Parce que aucune ça, gêne. c'est Ouais, peut-être ça qui est le aucune fun gêne. de la famille aussi, dans le fond, là. Mhm. Non, mais ma famille, ils sont vraiment. Tu sais, ils sont pas là pour me dire que tout ce que je fais, ils trouvent ça super bon, puis il n'y a rien à changer. Vraiment pas. Là. Comme des fois, je leur montre des trucs, puis ils sont comme, genre, j'aime pas trop ça, comme ça se répète trop, ou comme, tu sais, comme, genre, ma famille, vraiment, ils sont transparents avec moi. Ils me disent qu'est-ce qu'il faut que j'entende. Tu comprends? Genre, ils me disent pas tout le temps, ah, yo, ça c'est super bon, ça c'est super bon, ça c'est super bon. Tu comprends? C'est comme, ils vont me dire des trucs parce que eux, dans le fond, ils veulent juste que je sois la meilleure version de moi-même. Tu comprends? Ils veulent juste que j'aille Exact. le plus loin possible. Fait que, si tu veux ça pour quelqu'un, il faut que tu lui dises des fois vraiment qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre, puis des commentaires constructifs pour que la personne puisse s'améliorer. Tu comprends? Si t'es tout le temps là à dire,
t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, la personne ne va jamais vraiment essayer de se dépasser, tu comprends? C'est un peu la... en tout cas, j'allais dire, c'est un peu la même chose que, exemple, si, exemple, toi, tu es genre un UFC fighter, exemple, genre, Ouais. puis tu te bats tout le temps contre du monde qui sont moins bons que toi, tu vas jamais t'améliorer, tu comprends, genre, tu vas tout le temps penser que t'es le meilleur, toi, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que je trouve que, comme, quand des fois tu prends des coups, puis t'es comme, ah, ok, ouais, puis tout, là, ça te motive à reach the Avancer next encore level. plus dans le fond, là. Ouais, exact. Je Mhm. trouve ça bien que ta famille utilise ce Ouais, sens autocritique-là parce que la mienne fait la même chose. C'est, mettons qu'on ouais. compare nos deux sœurs. Moi, Mhm. ma sœur est artiste aussi, mais tu sais, elle est plus Ok. artiste visuelle, elle fait de la sculpture, puis tout ça, puis du Nice. modelage. Puis Ok. son chum, il travaille en communication, il est Ok. rédacteur pour le RDS.ca. Fait que, Mhm. eux autres, quand ils regardent mon podcast, ils le regardent vraiment d'un point de vue artiste. Puis Mhm. à chacun de mes épisodes, je reçois des commentaires. T'as ça amélioré de notre point de vue, t'en fais ce que t'en Mhm. veux. Des Mhm. fois, je les écoute, des fois, je les écoute pas, mais Mhm. la plupart du temps, je les écoute parce que ce qu'ils disent, c'est pertinent. Mhm. Euh, J'avais le goût aussi de parler un petit peu avec toi de l'évolution de ton style. Parce que quand tu as commencé avec ton premier album, Kiki Season, Mhm. Forever aussi, on commençait à avoir un changement avec Forever, tu sais, mettons avec des Mhm. chansons comme Closer où Mhm. tu y allais un petit peu plus en mélodie, un petit peu plus avec Mhm. ta voix. Mais tu sais, c'est vraiment avec, mettons, euh, hormis ton dernier mini-album que tu as sorti Mhm. avant le début de l'année 2021, Ouais. tes deux derniers EP en anglais, Human Drug Mhm. puis True Friend, Mhm. euh, tu y vas vraiment un petit peu plus dans le R&B, dans le soul, Ouais. tout ça. Tu veux-tu nous expliquer l'évolution de ton style de Ok. tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette évolution de style-là aussi? Ok. Ben, honnêtement, quand j'ai commencé à faire la musique, au début, je voulais être un peu comme un R&B singer, genre. Mais OK? je montrais ça à mes amis, puis tout. Mais, tu sais, mes amis, ils écoutent vraiment beaucoup plus de hip-hop, du rap, puis tout. Puis ils me OK. disaient comme, yo, t'es comme, fais du rap, là. Genre, arrête de faire, fais pas de la musique pour des filles or something, là. Fais du rap, puis tout. Là, j'étais comme, genre, ok, c'est bon. Puis là, moi, je suis quelqu'un qui écoute plein de styles de musique différents, comme vraiment, je peux écouter, genre, dans la même journée, je peux écouter du rap, du rock, du EDM, du R&B, du dancehall, du genre plein de styles. Ok? Je suis Mhm. vraiment comme quelqu'un qui a grandi en écoutant plein de styles de musique différents. Puis c'est pour ça qu'au début, je faisais plus le rap parce que c'était comme plus quelque chose que j'étais comme, ah, c'est peut-être conservateur, plus genre comme, tu sais, plus de monde je connais, ils aiment ça, puis tout. Puis mes amis aussi, ils aiment ça, puis tu comprends, genre. Fait que j'étais Ouais. comme, puis moi aussi, personnellement, j'aime ça, tu comprends, ça. C'est pas mal le style de musique que j'écoute le plus, puis tout. Mais j'écoute plein de styles en même temps différents, tu comprends? Fait que, Mhm. comme, je suis plus confortable à y aller là-dedans, mais c'est vraiment au fur et à mesure que que j'ai pris de l'assurance par rapport à, comme, en tant qu'artiste, puis tout ça, que j'ai commencé à plus explorer comme tu sais, le R&B, dancehall, comme Closer, comme tu dis, c'est comme un R&B dancehall vibes un peu, genre. Puis j'ai d'autres chansons comme ça que j'ai travaillé dessus. Puis c'est vraiment parce que c'est vraiment en prenant de l'assurance. Puis aussi, vu que je suis quelqu'un qui écoute plein de styles de musique différents, je veux faire plusieurs styles de musique différents. Tu comprends? Comme, exemple, pour moi, je trouve que un des atouts que je trouve qui est vraiment nice chez un artiste, c'est quand la personne est versatile. Quand la personne, elle peut t'amener dans différentes émotions, différents vibes que tu peux feel avec sa musique, tu comprends? Genre, comme, puis moi, c'est vraiment quelque chose que j'aspire à être, tu comprends? Un artiste qui est versatile, qui peut Exact. t'amener dans différentes émotions, que je peux faire une chanson qui peut te rendre, genre, qui peut te donner envie de turn up, comme une chanson qui peut te donner envie de réfléchir, ou une chanson qui peut te mettre dans tes sentiments, me faire penser à quelqu'un que t'aimes, ou je sais pas. Tu sais, des trucs comme ça, genre, Ouais, 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 je comme, comprends exactement ce c'est que tu ça. veux dire. Fait que moi, je suis comme ça, personnellement. Je suis vraiment drivé par mes émotions. Euh, des fois, dans les journées, je peux passer dans différentes émotions dans la même journée, là, comme plein. Puis c'est pour ça que, comme, je commence à avoir plus de styles de musique différents parce que c'est plus vrai à moi-même. Tu comprends que je suis pas juste quelqu'un qui tout le temps est comme, ah, let's go hip-hop, tout le temps rap. Tu comprends? Il y a vraiment des fois que je suis dans d'autres moods, puis tout, puis des fois, je suis inspiré, puis ça va dans le mood que je suis, puis c'est ça.
Ben, je trouve ça intéressant du point que tu amènes parce que c'est vrai que comme artiste, on se doit d'être versatile. Tu sais, moi, depuis Mhm. que j'ai commencé, tu sais, à l'automne, nous, on s'appelait Partir un podcast en pandémie. Puis là, depuis le Mhm. début de l'année 2021, on s'appelle Pourquoi pas podcast. Puis avec ma nouvelle émission, Dans la tête de LP, moi, j'étais un grand maniaque de sport à la base. J'avais toujours voulu être journaliste sportif puis tout ça. Puis dernièrement, je me suis remis en question, puis maintenant, je veux peut-être partir même moi-même mon podcast, puis peut-être vivre de ça. Mhm. Puis avec Dans la tête de l'LP, j'essaie d'aller dans tous les styles, puis tous les Mhm. univers différents avec mes invités. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun en tant qu'artiste. On n'a pas le choix de se réinventer. Puis je trouvais ça le fun de faire le parallèle avec toi parce que nous deux, on va se qualifier, mettons, d'artistes avec nos voix. Toi, Mhm. tu vas y aller plus dans l'émotion, dans la musique, puis tout ça. Moi, je vais plus y aller dans les faits. Je vais raconter Mhm. des histoires, je vais interviewer des personnes. Fait que je trouvais ça Mhm. intéressant que tu nous en parles. Ouais. Excuse-moi, un des plus gros faits dans ta carrière, ça a sûrement été de faire le festival Métro Métro en Mhm. 2019 à Montréal. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, après aussi peu de temps de carrière, à faire un... Oui, c'était la première de ce festival-là, si je ne Mhm. me trompe pas. Non, c'est vrai. Mais tu sais, tu avais du monde comme Cardi B qui sont allés là, tu avais du monde comme Snoop Dogg. Comment tu t'es ramassé à se ramasser ce contrat-là? Peux-tu nous parler de ton expérience là-bas puis de comment t'en es venu à chanter à Métro Métro? Mhm. Ben, honnêtement, c'était vraiment pas mal du bouche à oreille, je pense. Parce OK. que c'était vraiment comme, tu sais, plus que le temps avance, plutôt plus que les gens, exemple, me connaissent, puis plus que ma musique se fait partager. Fait que, comme j'étais un des artistes à Montréal qui avait comme un drive quand même, puis Ouais, tout. c'est ça. Fait Tu étais que, un des artistes les plus en vogue, mettons, du ouais, moment. un peu, ouais, exactement. Puis ils m'ont contacté parce qu'ils ont entendu parler de moi, puis c'est ça. Puis après ça, quand j'étais là-bas, puis tout, c'est sûr que c'était comme un step closer à. C'était comme un petit rêve, tu sais, comme quand j'ai été là-bas, puis tout, genre, tu sais, les coulisses, puis tout ça, puis voir les gros artistes comme ça, puis comment tu te fais traiter comme genre une superstar, puis tout, puis tu sais, genre des gens qui sont là pour te masser, tu sais, comme ça, tu comprends? As-tu eu C'est l'occasion de comme, parler wow. à des gros rappeurs aussi en coulisses puis tout ça? As-tu eu l'occasion de jaser puis Ouais, de faire des ouais, contacts aussi? ouais, c'est ça, j'ai parlé à des gros rappeurs, puis tout, puis j'ai parlé à des gros artistes, puis c'était vraiment nice, puis c'est vraiment fou. En fait, j'ai eu ce sentiment-là la première fois que je suis allé voir un show de ma vie. Puis c'est vraiment fou de quand tu rencontres les artistes comme ça qui sont super gros puis tout, quand tu les rencontres en vrai puis tout, tu te rends compte que c'est une personne comme moi puis toi, tu Exact. comprends? Genre, c'est ça, tu te rends compte que à force de tout le temps de les voir sur YouTube ou à la télé ou avec d'autres superstars, que ce soit sur Instagram ou sur Internet puis tout, ça fait comme c'est comme si ils étaient dans un autre monde, tu comprends? Mais comme quand tu le vois face à face comme ça, tu te dis genre, wow, genre, c'est une personne comme moi puis toi, là, comme, c'est juste que ça juste sa carrière a explosé puis tout. Puis c'est ça qui m'a vraiment ramené sur Terre puis qui me fait rappeler de toujours comme tu Te sais rappeler genre d'où tu viens, dans le fond? exactement, tu comprends, de pas trop t'enfler la tête puis de pas trop tu sais agir différemment ou whatever, juste te rappeler genre comme tu dis d'où tu viens puis qui tu es puis tout puis c'est ça. Mais c'était vraiment une expérience vraiment cool pour vrai, j'étais vraiment content puis c'était vraiment comme je suis vraiment comme grateful pour cette expérience. Tu sais, dans le temps de Jujube avec Adamo, tu Mm. étais à un moment où est-ce que tu avais un pic dans l'ascension de ta carrière. Après Mhm. est arrivé le début de l'année 2021. Tout allait bien pour toi. Mm. Là arrive la pandémie de la COVID-19. Ouais. Euh, Uh-huh. tu sais, tous les artistes ont été touchés de toutes sortes Mhm. de façons. Mhm. Euh, à quel point, toi, ça t'a touché dans ce que tu aspirais, dans tes, exemple, signatures de contrat de disque ou peu importe, dans tes tournées? Je sais que avant, mettons, pandémie, tu prévoyais aller faire une tournée en Allemagne qui a dû être annulée à cause de la pandémie, bien Ouais. évidemment. Euh, Mhm. c'est quoi tous les impacts négatifs? Mais il y a certainement aussi des impacts positifs. Puis, Mhm. comment tu as fait, mettons, pour garder le moral puis continuer d'avoir du succès même en temps de pandémie? Euh, ben, c'est sûr que, comme tu vois, en 2019, j'ai eu plein d'affaires qui étaient nice qui m'arrivaient, puis comme les médias, puis tout ça, c'était vraiment nice. Puis j'allais enchaîner ça avec les shows à l'étranger, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie,
Ben, first of all, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, la pandémie, ok? Puis je pense que plein de gens aussi ne pensaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Puis c'est sûr que ça a été un peu dur sur le côté que comme tu vois, c'est comme si que ça m'a freiné un peu, genre, dans le côté comme de mon élancé que j'avais, tu comprends? Fait que ça m'a fait un peu, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais en même temps, justement, vers la fin de 2019, il y a un YouTuber turc. Lui, dans le fond, c'est un joueur professionnel de League of Legends. Je sais pas si tu OK. connais le jeu, là. Ouais, OK, toi, puis, t'étais un gros joueur que j'avais vu dans le podcast ouais, avec Adam ouais, Brava, hein? ouais, c'est ça. Puis lui, dans le fond, il y a une chaîne YouTube assez connue, il est assez connu sur YouTube, puis l'intro de sa chanson, l'intro de chacune de ses vidéos, c'est avec une de mes chansons. Puis C'est ça quoi le l'a nom fait en du sorte, YouTuber turc? c'est ZX Smurf. Euh, OK. ouais, ZEDX Smurf, comme je trouve, genre. OK, OK? parfait. Puis, ça m'a apporté beaucoup, mais beaucoup de fans de Turquie, genre vraiment beaucoup. Je te dis, genre, comme tu sais, chacune de ses vidéos ont au moins 100 000 vues, tu comprends, genre? Fait que, puis il poste des vidéos quatre fois par semaine, trois, quatre fois par semaine. Fait que, à chaque fois qu'il pose une vidéo, tu sais, c'est comme 100 000 personnes qui entendent ma musique durant son intro, puis que peut-être qu'il y en a qui Shazam ou whatever, tu comprends? Fait que, Ouais. comme ça m'a apporté, c'est la chanson Winning qui, Ouais, OK, ouais, ouais. c'était ça. Puis tout, puis cette chanson-là, même d'ailleurs, elle a pas tant loin d'1 million de views maintenant là, sur Spotify. Puis comme ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de fans. Fait que ça, je pense vraiment que c'est un truc qui est positif du COVID. Ça serait sûrement arrivé même s'il n'y avait pas eu de COVID, mais c'est une affaire qui m'a cheer up un peu, tu comprends? J'étais content Ouais, de je voir comprends. comme tout ça grandir. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme spécial. Puis c'est fou, j'en reçois des messages de, de gens en Turquie presque à chaque jour là, qui m'envoient des messages sur comment c'est quand tu viens à Istanbul, c'est quand tu viens ici, c'est quand tu viens là, whatever, puis tout. Puis justement, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent là-bas à cause de ça. Puis j'ai fait une chanson avec un gars qui est turc. Euh, puis il s'appelle Neo Castro, il est vraiment fort, même si je comprends rien de ce qu'il dit, genre. Mais mais j'aime vraiment son flow, puis genre, je sais pas, j'aime sa voix, puis je trouve ça nice. Puis on a fait une chanson ensemble qui est sortie, ça s'appelle Fire. La chanson en ce moment, je sais pas elle a combien de vues, mais je pense qu'elle a comme 150 000 vues au moins. Puis on l'a pas sorti, on l'a sorti il y a pas si longtemps que ça. Fait que c'est quand même nice sur Spotify, en tout cas 150 000. Puis on a fait une autre chanson, mais elle n'est pas encore sortie. Puis OK. c'est ça, puis c'est vraiment, je trouve ça vraiment incroyable, Internet, comment ça peut, exemple, genre, faire en sorte que genre, des gens qui sont si loin peuvent genre, te découvrir, puis tout. Je trouve ça vraiment fou. Mais Non, sinon, avec le COVID aussi, j'ai fait des shows en ligne. Euh, j'ai fait un show avec RBC X Music. C'est la banque RBC qui sponsorisait ça. C'était mhm. pour les artistes canadiens. Puis tout. Puis j'ai fait un show avec eux. Puis c'était vraiment nice. J'étais vraiment content des résultats. C'était vraiment cool. Puis aussi, j'ai fait un show avec HEC. Je sais pas si tu connais Ouais, HEC. le HEC Montréal, ouais. Ouais, exactement. Avec HEC Montréal, m'avait invité pour leur gala qui était en ligne. Puis j'ai performé pour eux aussi. Fait que ça, c'était déjà nice. C'était cool de performer encore, tu comprends? Parce que c'est sûr que là, il n'y a plus vraiment de show puis tout. Fait que c'est nice de performer parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je sais pas comment expliquer le sentiment que j'ai quand je fais ça, mais c'est vraiment comme, je me sens vraiment bien quand je fais ça. Puis j'adore ça. Comment, quand, mettons, tu compares, mettons, en ligne puis tout ça, là, comment tu te Uh-huh. sens sur scène? Tu sais, on Ouais. extrapole, mettons, le côté COVID. Mhm. Comment tu te sens sur scène? Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quoi tu penses? Es-tu nerveux avant de monter sur scène? Non, Qu'est-ce qui se non. passe? Non, mais j'étais nerveux avant de monter sur scène quand j'étais pas trop habitué puis tout. Comme au début, là, plus au début, mais maintenant, même à Métro, j'étais aucunement nerveux. Euh, tu sais, genre, maintenant, aussi après Métro, j'avais ouvert pour Tory Lanez au Beach Club. Ouais. Puis même là, j'étais aucunement nerveux. J'étais super à l'aise sur scène. C'est vraiment, non, c'est plus vraiment au début. Maintenant, je suis vraiment à l'aise à performer. Je trouve ça cool. Puis c'est sûr que, exemple, la différence quand c'est en ligne, c'est sûr que quand c'est en ligne, tu sais, t'as pas un public vraiment devant toi ou something puis tout. Tu sais, il y a quand même quelques personnes qui sont là pour les caméras ou whatever puis tout, puis du monde qui te regarde, c'est nice, mais c'est sûr que quand tu fais un vrai show, puis tu vois genre une grosse foule devant toi puis qui sont là puis qui sont en train de vibe avec ta musique puis genre aimer qu'est-ce que tu fais, c'est sûr que c'est différent puis c'est nice, tu comprends? Ouais, exact. Puis, mais honnêtement, juste le fait de pouvoir performer dans un lieu qui est nice, un environnement cool, puis faire en sorte que
genre, je donne un good time à des gens qui m'écoutent, genre, chez eux, puis tout. Puis je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Vraiment, vraiment cool parce que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les gens qui m'écoutent. Tu comprends? C'est que moi, c'est une forme d'expression que j'ai, par exemple, des émotions que je mets dans une chanson, whatever, mais ça me fait toujours super plaisir quand je vois qu'il y a actually des gens qui écoutent ça, puis qu'ils trouvent ça nice, puis que je peux leur donner 2-3 minutes de leur journée que ils turn up or something. Tu comprends? Ben, tu sais, comme tu l'as dit, moi, quand même un gros fan de ta musique. Je te suis Ça, depuis quand c'est. même assez longtemps, puis tout ça. Mm. T'as une belle évolution, puis tout ça. Puis, tu sais, ce qui est beau avec toi aussi, c'est que, si je me trompe pas, est-ce que c'est encore toi qui écris toutes tes paroles de chansons? Ouais, C'est ça, ouais. t'es auteur, compositeur, interprète. Mhm. Puis, est-ce que tu t'es entouré de la même équipe depuis le début? Y a-tu de l'évolution? C'est sûr qu'au Mhm. fil du temps, tu t'acquiers une notoriété, fait que tu peux Mhm. te permettre d'avoir des collaborations avec du monde de plus en plus en vogue, mais tu sais, tes producers, Mhm. tout ça, oui, tu t'autoproduis, mais tu Ouais. enregistres dans des studios à Montréal, puis tout ça. Mhm. As-tu la même équipe depuis le début? Ouais, honnêtement, depuis le début, j'enregistre beaucoup avec Tusic Studio. Tusic Studio, c'était l'endroit que j'étais allé pour enregistrer les covers, là, quand j'avais eu Mhm. le ad, puis tout. Fait que lui, c'est vraiment depuis le début. J'enregistre encore avec lui. Sinon, j'enregistre avec un gars qui s'appelle Miguel Hébert. Il y a un studio sur la rive sud de Montréal, puis il est vraiment cool. C'est un sound engineer il est vraiment bon, puis je m'entends vraiment bien avec lui. Fait que c'est vraiment les deux personnes avec qui que j'enregistre le plus. Sinon, moi, j'ai un petit setup chez moi aussi. C'est comme un home studio. Mais moi, Mhm. je suis pas genre, je suis pas le best des ingénieurs de son, là, tu comprends? Fait que c'est sûr que comme les produits finaux, je vais pas les sortir qu'est-ce que j'enregistre chez moi, tu comprends? Mais des fois, ça arrive souvent que j'enregistre ma voix chez moi, puis tout, puis je prends mes pistes vocales, puis après ça, je les envoie à mon ingénieur de son, que lui, après ça, il mixe ma voix, puis tout ça dans la chanson pour C'est ça, que. tu l'envoies en format MP3, puis après ça, lui, il fait son Ouais, affaire exact. dans Ou le fond, sinon, là. j'apporte mon ordi directement là-bas avec mes files, puis c'est ça. Mais sinon, du côté pour écrire des chansons, j'ai vraiment tout le temps été on my own. Genre, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de chansons. Il y a plein de chansons que j'ai écrites même que j'ai juste jamais sorties, là, mais comme j'ai écrit beaucoup de chansons. Sinon, j'ai écrit des chansons pour d'autres artistes aussi. Euh, Récemment, j'ai commencé à travailler plus, à travailler avec des gens, exemple, du côté, genre, écrire des chansons plutôt, parce que c'est bon. Je trouvais ça bon d'avoir des conseils d'autres personnes, tu comprends? Comme des Mhm. personnes qui sont, exemple, qui font ça de leur vie, puis ils ont écrit des super belles chansons, puis tout. Exemple, des conseils, genre, ah, peut-être que à ce moment-là, ce serait bon que tu utilises ce mot-là à la place, ou peut-être qu'à ce moment-là, tu pourrais, genre, Oh. excuse. Ah, non, il y a aucun problème. Ok, c'est bon, ok. Peut-être qu'à ce moment-là, ce serait bon que tu aies cette approche-là, puis tout, tu comprends? C'est bon d'avoir des choses parce que des fois, un autre cerveau peut voir des trucs que, comme toi, à cause de ta manière de penser, tu n'aurais peut-être pas vu, tu comprends? Puis Oh, amener ouais, quelque je chose de comprends vraiment. totalement. C'est ça, fait que je trouve ça nice. Puis surtout, je te dis, LP, genre, si tu vas sur Spotify, des chansons que tu aimes beaucoup, 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 si tu vas dans les credits de la chanson, genre, savoir qui est Pelouse puis tout, Mhm. souvent, des chansons super connues, des fois, tu vois, il y a 10 writers sur la chanson, là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est comme vraiment comme. C'est tout. Mais exemple, moi, c'est tout le temps moi qui écris mes chansons, ou sinon c'est moi avec une personne qui m'aide, genre, pour trouver les trucs et tout. Mais comme, c'est vraiment pas. Je suis content de faire ça parce que ça fait juste amener de quoi de nouveau, puis apporter juste des trucs positifs. Fait que je trouve que c'est bon de travailler en équipe. Ouais, Euh, puis je trouve ouais. ça intéressant le côté que tu as amené, que maintenant tu écris pour certains artistes, puis en même temps, tu l'as dit, un artiste est versatile. Fait que Mhm. si à un moment donné, je sais pas, ta musique, exemple, connaît, je sais pas moi, un down de popularité, ben, tu as Mhm. toujours l'écriture de chansons pour les artistes. Puis tu disais Ouais. que tu t'entourais, puis tu prenais des conseils de d'autres personnes qui écrivaient des chansons. Est-ce que tu as des exemples de noms, exemples, qui t'ont donné des conseils, puis qui sont, mettons, des modèles pour toi, tant au niveau de la chanson ou au niveau de l'écriture? Ah, Mike Clay. Mike Clay, c'est un gars que je travaille avec lui. Il est vraiment cool, honnêtement. Il va souvent, il travaille avec plein d'artistes super cool, super connus. Puis je trouve vraiment qu'il est fort. Il est vraiment talentueux aussi. Il est plus vieux que moi. Puis tout, il a plus d'expérience dans ces industries-là. Puis tout. Fait que c'est comme un peu comme quand je suis avec lui. Puis tout, puis il m'aide. Puis tout, c'est comme un peu genre un mentor, un peu genre dans le sens qu'il comme, tu sais, il me dit des affaires que genre je savais pas ou tu sais, des trucs comme ça. Il m'éduque sur certaines affaires par rapport dans le music industry. Puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment cool.
Il travaille avec Ouais. quel genre d'artiste? Euh, il a écrit la chanson de Fouki, Ciel, je pense. OK, Tu ouais. comprends? Ouais, il a écrit ça pour Fouki. Puis d'autres chansons, là, il travaille avec beaucoup d'artistes, autant que au Canada qu'aux États-Unis. Puis, ouais, il est vraiment cool, ouais. Mhm. OK. Ben, je trouve ça intéressant que tu aies quelqu'un de quand même assez connu dans l'industrie avec qui Mhm. tu t'entoures. Ça prouve que tes choses se mettent à aller de mieux en mieux pour toi. Mhm. Mhm. Sinon, je sais que la pandémie avait peut-être freiné certaines signatures. On en a parlé un petit peu avant l'entrevue. Je sais que tu ne veux pas trop t'étendre sur le sujet, mais est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour toi niveau signature de contrat? As-tu des scoops? C'est ça, est-ce que tu as signé OK. avec un label ou peu importe, peux-tu nous en parler un petit peu? OK. J'ai pas signé avec un label, mais j'ai signé un contrat de distribution avec une très bonne maison de disques. Je préfère garder le nom, je préfère pas divulguer le nom de la maison de disques pour le moment, mais c'est une très bonne maison de disques. Je suis sûr que plein de gens la connaissent. Puis c'est vraiment cool. J'ai lancé ma dernière chanson avec eux, puis ça se passe bien. Puis je suis vraiment content des résultats. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses à venir. Puis j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Puis Fait que c'est tu as ça. des nouvelles chansons qui vont sortir prochainement aussi, là. Exactement. Ouais. OK, ben, on a hâte de voir ça avec Mm. impatience. J'avais le goût de te parler aussi d'un sujet qui est peut-être un petit peu plus difficile à parler, Mm. mais que toi, tu ne semblais pas nécessairement avoir de problème, contrairement à d'autres personnes, à en parler. C'est Mhm. la question du racisme. Tu sais, depuis le Mhm. début, ben, pas depuis le début de 2020, mais au cours de l'année 2020, il y a eu plein d'événements Ah. concernant le profilage racial, concernant le racisme systémique aux Mhm. États-Unis, puis tout ça. Il y a eu des documentaires qui sont sortis. C'est l'histoire de Mhm. George Floyd, puis tout ça. Ah. Euh, Toi, c'est quoi, mettons, la vision du racisme que tu as au Québec? As-tu déjà été victime de Mm. profilage racial? Puis est-ce OK. que c'est quoi, mettons, ta vision puis ton opinion par rapport au racisme au Québec? Euh, ben, moi, je suis sûr que pour répondre à tes questions, oui, j'ai déjà été victime de genre comme de racisme et tout ça là, au Québec. Puis euh, je pense que euh, je pense que n'importe quelle minorité visible a probablement déjà été victime de racisme. OK? Puis moi, honnêtement, comment je vois ça, je trouve ça. Genre, moi, je suis vraiment pas quelqu'un de raciste, OK? Comme que tu viennes de n'importe où, whatever, genre, tu sais, moi, ça me dérange pas. Puis moi, c'est vraiment ta personne. C'est ça que je vois. Tu comprends? Je vois pas ton, comme tes origines ou whatever. Ça, je m'en fous. Genre, Mhm. comme, c'est pas important pour moi. C'est pas, ça va pas me affecter la manière dont je te traite ou whatever. Fait que moi, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je trouve que maintenant, genre, qu'on est rendu à comme en 2021, puis tout ça, c'est comme, je trouve ça ridicule un peu que comme, tu vois quelqu'un, puis que c'est parce que sa race ou genre sa couleur de peau, whatever, tu commences à agir genre d'une certaine manière ou à être désagréable avec la personne à cause de ça. Je trouve ça vraiment comme ridicule. Puis comme, tu sais, mais en même temps, tu sais, il y a des gens qui ils ont déjà eu mauvaises expériences avec, exemple, quelqu'un qui a eu une très mauvaise expérience avec quelqu'un de noir, plutôt, puis sa personne se dit, OK, ouais, ils sont tous comme ça, puis là, il commence à vraiment détester les noirs, ou que ça peut être n'importe quelle autre race, puis tout. Tu sais, ces gens-là, des fois, ils sont juste vraiment comme, peut-être un peu, non, je dirais pas genre fermé d'esprit, mais tu sais, comme qui pensent vraiment, tu sais, ils disent, OK, ouais, ils sont tous comme ça, tu comprends, genre, moi, là, je m'en fous, puis tout, tu comprends, mais c'est pour ça que quand quelqu'un, exemple très raciste avec moi ou whatever, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va s'énerver puis essayer de prouver un point ou something puis tout. Moi, je fais juste comme, OK, c'est correct, genre, si tu penses comme ça, ben, pense comme ça, puis moi, je connais pas ta vie personnelle, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie qui te fait penser comme ça ou ton éducation, je sais pas, mais, tu sais, comme, moi, je reste, tu sais, je trouve vraiment que je suis quelqu'un de très correct, puis comme, je suis pas méchant, puis je vais pas te faire mal, ça me tient, tu comprends, c'est juste Ouais, je comprends je sais exactement ce pas. que tu veux C'est dire. ça. Puis moi, vraiment, comment je vois ça, c'est comme juger un livre par sa couverture, tu comprends? Ou comme juger quelqu'un parce que, je sais pas, genre, la personne est genre petite ou whatever. Fait que là, tu te dis genre, ah non, c'est exactement la même chose parce que à la base, tes origines, puis tout, c'est pas quelque chose que tu choisis, tu comprends? Juste tu nais comme ça, tu comprends? Exact. Comme, peu importe, comme exemple, ta taille ou genre plein de trucs sur ton physique, tu sais, tu nais comme ça, tu comprends? C'est comme,
c'est pas comme un jeu vidéo où tu décides tout, là, comme commenter puis tout, tu comprends? C'est vraiment né comme ça puis tout. Fait que je trouve que juger quelqu'un à cause de ça, c'est comme, je comprends pas, tu comprends? C'est comme, tu juges quelqu'un sur quelque chose que la personne n'a même pas décidé, tu comprends? La personne est juste née comme ça, puis je sais pas, là, comme. Mais j'ai remarqué beaucoup que des gens exemple, exemple, ils voient à quoi je ressemble, puis tout, puis Exact. comment ils me parlent, tu sais, puis ils sont comme un peu, tu sais, ils ont l'air un peu, genre, inconfortables ou je sais pas trop, puis tout. Mais aussitôt que je commence à leur parler, puis ils voient comment je suis, puis comment, genre, genre, comment, genre, tu sais, genre, je me carry en tant que personne, puis comment Mhm. je m'exprime, puis toute ma personnalité. J'ai déjà vu plein de fois des gens que je voyais qui étaient un peu, genre, désagréables, ou genre, comme, ouais, ou comme, qui savaient pas trop, qui étaient, genre, un peu, genre, qui faisaient attention, whatever, puis vraiment, après avoir vu comment j'étais, ils étaient totalement chill avec moi, puis je voyais comme qu'ils étaient comme, OK, ouais, dans le fond, c'est un gars super correct, tu comprends? Puis moi, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est beaucoup aussi la peur de comme l'inconnu ou comme truc comme ça, tu comprends que ça drive le racisme et tout, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui devrait cesser parce que je trouve que ça mène à nulle part. Puis comme, tu sais, le racisme, c'est quelque chose beaucoup qui se fait apprendre, tu sais, c'est beaucoup quelque Exact. chose qui se fait, euh, qui se fait teach, tu comprends? C'est comme, tu peux pas genre, tu peux pas naître et être comme raciste direct, tu comprends? C'est vraiment Je quelque chose qui comprends. se fait apprendre comme exemple par ta famille ou par des gens que tu côtoies qui sont dit hey, ces gens-là, c'est pas bon, ces gens-là, c'est pas bon, tu comprends? Puis là, tu grandis avec une mentalité comme ça. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que les gens qui sont racistes et tout, moi, je veux jamais être là à me bagarrer avec eux ou essayer de m'argumenter avec eux parce que justement, je connais pas leur vie, tu comprends? C'est un inconnu, genre, je sais pas comme qu'est-ce qui se passe dans sa vie, son éducation, whatever. Fait que, comme, juste te laisser. C'est pas moi aujourd'hui qui va arriver dans la journée de cette personne-là puis essayer de tout changer sa façon de penser, tu comprends? Exact. J'ai pas le temps pour ça, là, comme, si tu penses comme ça, c'est correct, là, juste pense comme ça. Mais je suis sûr que le fait de penser comme ça, c'est pas bon pour toi parce que ça te crée une haine envers des gens pour rien, Ça, OK? c'est sûr. Puis c'est ça, puis aussi, d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu le sais même pas, mais peut-être que ça peut te fermer des portes, tu comprends? Peut-être que, genre, exemple, quelqu'un, justement, que tu détestes à cause de ça, vous aurez pu devenir amis, puis cette personne-là connaît quelqu'un qui aurait pu t'aider dans tes choix de carrière ou n'importe quelque chose que tu veux entreprendre, tu comprends? C'est comme, peut-être que ça peut fermer des portes, fait, tu sais, c'est comme, moi, je trouve que, au pire, peut-être en 1900 ou 1800 quelque chose, OK, puis tout, mais maintenant, là, je trouve que on est rendu assez loin, genre, on est assez évolué pour juste comprendre que, tu sais, tout le monde est comme, Tout le tu sais, monde est comme genre, il est, dans le fond, hein. ouais, exact, tu comprends, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Tu Mhm. as mentionné une des phrases qui est de ne pas juger un livre par sa couverture. Mhm. Tu le savais pas, mais une des vidéos qui va sortir, ou en fait qui est sortie au moment où est-ce que ta vidéo va être publiée, il y a une de mes vidéos qui se nomme Ne pas juger un livre par sa couverture, où est-ce que je vois OK. où est-ce que je parle de la vision des gens, puis tout ça, notamment OK. avec la couleur de peau ou avec Mhm. l'habillement, puis tout ça. Fait que je trouvais ça Mhm. intéressant que tu mentionnes cette phrase-là. Ça faisait un lien Ah, entre mes cool. deux émissions. Si Cool. j'avais le goût de te poser deux dernières petites questions OK. plus légères. La première, c'est, tu sais, depuis le début de la pandémie, on a vu cette plateforme-là avait blowé avant un petit peu la pandémie. Ouais. Puis là, on a vu plus l'émergence de TikTok et tout ça avec la Ouais. pandémie et tout ça. Euh, Mhm. Toi, est-ce que tu comptes un jour utiliser TikTok pour promouvoir des extraits de vidéoclips, pour promouvoir des covers de songs? C'est quoi Ouais. ton opinion par rapport à TikTok? Puis est-ce que tu crois en cette plateforme-là? Moi, je trouve que TikTok, c'est vraiment une application je pense que c'est vraiment le moyen. Exemple, c'est dur d'avoir une chanson qui go viral sur TikTok, avoir un TikTok Mhm. trend sur ta chanson. Mais quand t'as un TikTok trend sur ta chanson, ça, c'est comme Ça blow up de manière ascension directe, instantanée, là, ouais, là. c'est ça, là. Toutes les gens exemple, que j'ai vu, exemple, ils ont eu genre leur breakout hit sur TikTok à cause d'un trend, tu vois que la chanson, elle skyrock, là, genre vraiment, genre,
Ben oui, tu as vu l'émergence en plus de vieilles tunes. Là. Tu sais, moi, je pense à une Ouais, vieille tune de rap slash hip-hop, là, tu sais, mm, Up Down, mettons, avec T-Pain, là, ouais, que personne connaissait ou presque avant. Ben, en fait, mm, c'était connu en 2013, mais ouais, c'est redevenu connu à cause d'un mm, trend sur TikTok. Fait que, tu mhm, sais, justement, quand t'en parles, c'est si tu as le trend, ça mhm, devient connu, mais sinon, c'est pas une plateforme qui est. Oui, c'est utile pour certains artistes, ouais. mais ça veut dire, mettons, qu'à court terme, si une de tes chansons ne pogne pas nécessairement, tu vas plus te fier, mettons, sur Instagram puis Ouais, sur mais, les autres mais, réseaux pour faire ta publicité, dans le fond. Là. ouais, exactement. Mais c'est juste que c'est ça. Avec TikTok, c'est parce qu'il y a tellement de gens que c'est dur d'avoir qu'il y a un trend sur ta chanson. Mais s'il y a un trend sur Mhm. ta chanson, c'est sûr que c'est vraiment nice. Mais un truc que je vois beaucoup avec les gens qui get des trends sur TikTok avec une chanson, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui, qui get le trend, puis qui get plein de views, puis tout, puis que ça va super bien, puis tout. Mais qu'à un moment donné, quand le trend il finit, ou comme quand le trend est juste, c'est plus trendy, puis comme le monde, tu sais, ils font plus ça, puis tout. Après ça, c'est comme si que c'est comme, tu piques, puis après, c'est comme si que, genre, directement après ça, tu reviens là où t'étais, tu comprends, genre? Tu es constamment obligé de retrouver des nouveaux trends, puis de retrouver des nouvelles idées, puis tout ça, dans Ouais, le fond. Là. mais ça c'est pour certains artistes. Il y en a aussi qui font un trend, puis après ça, à cause de ce trend-là, ils deviennent connus, puis ça leur a vraiment comme ouvert la porte à l'industrie de la musique internationale et tout. Mais il y a Mhm. beaucoup d'artistes que je vois ils ont un trend TikTok, puis après ça, ils sont hype pendant un moment, après ça, ça redevient comme avant, puis c'est ça, tu comprends? Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est tricky avec TikTok, c'est que genre, comme tu peux vraiment aim pour avoir un trend sur TikTok puis tout, mais si après ça, c'est comme, ça fait juste comme go à la place qu'il était avant, tu sais, c'est nice, mais en même temps, je sais pas, là. Comme Ah, c'est ça. je trouve que comme quand tu builds quelque chose comme de constant puis tout, puis que ça va juste tranquillement, tu sais, genre, monter, c'est que c'est vraiment comme, c'est sûr, tu comprends, genre, Tu récoltes c'est le comme, fruit de ton travail au fur et à mesure, dans le fond. exactement, tu comprends, c'est comme, tu peux descendre aussi vite que tu as monté, tu comprends, c'est Exact. ça que je veux dire. Tandis que, exemple, si tu gravis les échelons, puis tout, puis tu climbes comme ça, c'est sûr que tu peux pas tout perdre d'un coup, tu comprends, c'est ça Je le truc, comprends là. totalement ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. Puis sinon, de manière un petit peu plus humoristique, tu avais mentionné dans ton podcast avec Adamo que tu avais déjà voulu devenir joueur de basket. Ouais. Puis de où t'es venu cette passion-là pour le basket? Puis quel parallèle, admettons que ta vie avait été différente, puis tu aurais Mm. été joueur de basket, c'est quoi les parallèles que tu peux dresser entre la vie de joueur, la vie d'athlète, la vie d'artiste, puis c'est quoi, mettons, les différences? Moi, je dirais que les ressemblances entre la vie d'athlète et la vie d'artiste, c'est que tu voyages beaucoup. Ouais, je dirais que tu voyages. Je dirais que la plus grande ressemblance, c'est que tu voyages beaucoup. OK. C'est comme tu sais, les athlètes, genre souvent, ils ont des matchs contre plein d'autres équipes. Il faut autant qu'ils aillent away, ou des fois c'est home, mais des fois c'est away, puis ils doivent prendre des avions, puis tout ça. C'est la même chose pour les artistes. Des fois, tu fais des shows qui sont ailleurs, tu dois prendre les avions ou des tournées, exemple. Puis là, c'est comme tu voyages beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant une période de temps. Mais sinon, je trouve que les différences, c'est que je pense je dirais que artiste, tu as plus de temps libre. Genre, je dirais que OK. comme, tu sais, comme quand tu es un athlète, c'est vraiment, tu sais, c'est comme, tu rides pour ton équipe, tu sais, c'est comme, tu t'entraînes, tu sais, genre, exemple, tu es tout le temps avec ton équipe, euh, tu tout le temps tes pratiques avec ton équipe, euh, exemple, quand c'est la saison, tu es tout le temps en train de voyager, tout le temps avec ta team, puis tout, tu t'es- t'as pas, tu sacrifies beaucoup, tu comprends, de ton temps que tu pourrais avoir avec ta famille ou tes amis ou genre, comme ta copine ou genre ton chum ou whatever, tu comprends? Ouais, exact. C'est comme, tu sacrifies beaucoup de temps. C'est vraiment, la majorité de ton temps, c'est vraiment consacré à ton équipe puis tout ça. Mais tandis que je trouve que dans l'univers de la musique, oui, tu sais, quand tu pars en tournée, c'est sûr que comme, tu sais, c'est consacré à ça puis tout, mais je parle comme, en général, t'as quand même du temps, tu sais, t'as quand même du temps libre. Genre, exemple, moi, faire mon album, exemple, Forever. C'est un album de Mhm. comme 12 ou 14 chansons, je m'en souviens plus exactement, là, mais c'est comme au moins 10 12 chansons. Euh, Si je calculerais ça en heures que ça m'a pris, tu sais, je ne pourrais pas le calculer vraiment comme précisément, mais tu sais, pour moi, faire un album, ça prend du temps puis tout,
mais je trouve pas que c'est comme, c'est pas genre super dur pour moi, tu Non, comprends? c'est Genre, ça. c'est comme, exactement, c'est comme, tu sais, juste si je m'y mets puis je le fais, genre, tu sais, c'est comme, ça va me prendre, tu sais, donne-moi, au pire de moi, genre, comme 1 ou 2 mois, puis si je travaille beaucoup, si je le fais bien, beaucoup, c'est je vais faire un album, tu comprends? Genre, puis si je mets du temps puis tout, mais c'est pour ça que je te dis que je trouve que, genre, en tant qu'artiste, je trouve que t'as plus de temps libre, genre, comme, T'es plus maître de ouais. ta vie, dans le fond, là. Exactement, tu comprends? C'est ça que je veux dire, genre. Puis c'est ça, mais honnêtement, je trouve que les deux, genre, moi, hum, ça n'a juste pas donné que je fasse le basket parce que je sais pas, tu vois, à Bramptonville, il n'y avait pas d'équipe de basket. En fait, Euh, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? quoi? C'est quand Depuis je. depuis qu'on est parti, Mhm, en fait, 1 an après que j'ai fini le secondaire, ils ont mhm. commencé à avoir une équipe de basket de Oh secondaire. my God. Non, 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 ça m'a fait chier. Moi, Mhm, j'aurais joué au basket, mais tu sais, je pensais mhm. à du monde, mettons, comme toi ou peu importe. Tu serais resté à Brampton s'il y avait eu du basket ou peu Ouais, importe. peut-être, c'est ça, Ben, peut-être, là. ça fait chenoute un peu, mais Mhm. c'est ça. Fait que tu n'as jamais eu vraiment l'occasion d'évoluer dans un sport interscolaire, dans le fond, là. Ah, ben, quand j'étais allé à mon collège Charlemagne, c'est l'école que je suis allé après Bramptonville, j'étais dans l'équipe de basket. OK. Puis c'est ça, mais j'ai juste été dans l'équipe de basket en secondaire 5, puis tout, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du fun. Genre, je trouvais ça vraiment nice. Tu sais, on faisait des matchs, puis tout, puis on savait comme rendu en tournoi, puis tout, puis je trouvais ça vraiment cool. Genre, pour vrai, c'est, tu sais, je disais à mon coach, là, je disais même ça dans l'autobus, c'est avec mon équipe, puis tout le monde riait. J'étais comme, yo, moi, c'est soit la NBA, soit genre, j'avais genre un rappeur, là, puis tout le monde riait, puis tout, parce que je faisais beaucoup de blagues, puis tout, genre, puis comme, tu sais, là, le monde trouve ça drôle parce que c'est actually, tu sais, c'est comme, C'est tu sais, arrivé genre, finalement, là. ouais, comme tu comprends, fait que c'est quand même drôle, puis c'est ça, c'est vraiment, honnêtement, depuis quand même un jeune âge, vraiment les deux choix de carrière que je trouvais que c'était comme mes dream career, c'était vraiment comme soit être joueur professionnel de basket ou être un artiste comme professionnel, tu comprends? Fait que Mhm. là, je suis vraiment content que au moins je peux genre, tu sais, faire tu sais, expérimenter un des deux. Mais c'est sûr que plus tard, je serais dans. Je sais pas si tu connais souvent il y a des genre des All-Star Celebrity Games, genre, Ouais, qui ouais, font ouais. pour le basket. C'est sûr que ça, je trouverais ça vraiment cool de faire ça un jour, là. Je trouverais ça vraiment drôle. Ben, je savais pas Puis, qu'il en existait pour les All-Star Celebrity Games pour, mettons, le basket, mais je savais qu'il y a, mhm. mettons, tu sais, il y a toujours, mettons, le tournoi des célébrités au niveau du golf, puis tu sais, Ouais, ouais, c'est il y a ça. plein de personnes qui participent, puis il y a même des joueurs Mhm. de basket ou peu importe. Tu sais, mettons, Shaquille O'Neal a déjà participé au tournoi de golf. Des Ok, ouais. célébrités. Il était pourri, mais ça, Ouais. c'est un autre histoire, mais c'est quand même intéressant Mhm. de la manière dont tu parles ça. Hey, sérieusement, je te remercie beaucoup Ah, non, t'inquiète pas. d'avoir accepté notre invitation, d'avoir donné de ton temps. On va mettre les liens de tes réseaux sociaux dans ta Ok. description, mais j'aimerais ça que tu mentionnes rapidement aux gens où est-ce qu'on peut te suivre. Ok, ben, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Kick It Gon Make It, c'est KKGONMAKEIT. Euh, sur Facebook, Spotify, Apple Music, YouTube, toutes les plateformes de streaming, c'est Coffee K, Koffee, espace K. Et ouais, c'est ça On peut pour te les gens suivre qui sur veulent. YouTube aussi avec tes vidéoclips et tout ça. Ouais. Puis, Mhm. encore une fois, Kafike, Christian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça Je fait plaisir. remercie ceux qui étaient à la maison et qui nous regardaient. N'oubliez pas de suivre le Pourquoi pas podcast sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. On est présent partout. Il y a du nouveau contenu qui va sortir prochainement. Abonnez-vous partout. Likez toutes nos vidéos, commentez, activez la cloche. Mon nom était Louis-Philippe Carrier pour le Pourquoi pas podcast. On se retrouve pour un prochain épisode de Dans la tête de LP prochainement. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine. Ciao!